Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Les Real qui s'impose 1-0 grâce à un but de bien évidemment Tchouaméni les gars. Grâce à un Banji les gars, une frappe venue de nulle part les gars. Une frappe de je sais pas une trentaine ou bien une quarantaine de mètres même du goal les gars. Le gardien n'a rien vu. Il a vu juste les ballons tomber dans les filets les gars. Likan boum. Waouh. En tout cas vraiment félicitations. Et je suis content pour cette victoire. Et on met le FC Barcelone à 11 points qui va jouer 20h, les gars. Donc, alhamdulillah, c'est déjà cool, les gars. Vraiment, les gars, aujourd'hui, il n'y a rien à dire sur l'équipe. L'équipe, ils sont venus parce qu'on connaît tous Mallorca. C'est difficile de jouer contre cette équipe. C'est des gens qui sont chiants. Ils sont venus avec une composition, les gars. Waouh. J'ai pas vu vraiment grand chose de la part de Lunin, les gars. Il a fait juste quelques petits arrêts en première mi-temps, surtout sur une corner de tête là où il a dévié. Il nous a sauvés là-bas. Et en défense, les gars, vraiment, il n'y a rien à dire. Le match de Ferland Mendy. Parce que les gars, on n'en parle pas assez cette saison. C'est pour ça même on n'en parle pas. Parce que les gars, il fait tellement une bonne saison qu'on ne parle même pas de lui. Mais vraiment, c'est pas facile hein, pour les défenseurs latéraux là. Surtout quand vous n'avez pas un grand nom quoi. Imaginez la saison qu'il nous fasse. Certes, offensivement, il n'apporte pas, mais défensivement, les gars, c'est quelqu'un qui nous sauve. Antonio Rudiger. Lui, là, j'en parle même pas. Actuellement, c'est le meilleur défenseur du monde. Actuellement, les gars, je parle actuellement. Je vois aucun défenseur les terrasser, les gars. Je me rappelle de son match qu'on a fait qu'il a fait face à Manchester City contre Haaland. Et j'ai trouvé Nacho aussi vraiment qui s'est géré. Il n'a pas fait de boulette. Aujourd'hui, il a bien joué, donc c'est déjà bien. Là. Alhamdulillah. Et je trouve aussi que vraiment, c'est peut-être lui qui sera titularisé contre City parce que je vois pas comment Ancelotti va titulariser, bien évidemment, Militao qui a joué une 5 minutes ou bien je sais pas combien de minutes là, vraiment. En tout cas, vraiment, la famille, ça sera compliqué pour nous, vraiment, pour le match retour face à Manchester City. Ah oui, parce qu'avec Nacho au centre là, ouf. Ce sera difficile, hein. Ah, mais oui, les gars, voici la composition du jour. Rien n'a changé comme d'hab, les gars. Les 4-4 des losanges. Il y a juste un changement. Il y a Vinicius et Rodrigo qui sont mis au repos. Et Toni Kroos également, qui n'est pas titulaire. Aujourd'hui, il n'a même pas joué. C'est le cas aussi de Rodrigo. Il y a que Vinicius qui est rentré en cours de match. Voilà, Lucas Vazquez aussi qui a remplacé Carvajal, les gars, qui est rentré lui aussi en cours de match pour prendre un peu de rythme, quoi. En attendant vraiment le match de l'année pour le Real Madrid parce que j'espère vraiment parce que Manchester City actuellement les gars c'est 22 matchs sans la moindre défaite à domicile, 22 matchs consécutifs en Ligue des Champions. Ça sera compliqué. Moi je ne vois pas vraiment Carlo Ancelotti titulariser Eder Militao sauf s'il n'a pas appris de ses erreurs de l'année dernière. Les gars il va pas venir de blessures comme ça et l'envoyer directement dans les fours et moulins comme ça. Ah, ben oui, ça sera compliqué vraiment sans Tchouaméni en défense. Bon, aujourd'hui, nous a sauvé. Les 3 points sont entièrement été pris grâce à lui. Il est vraiment le Banji qu'il a envoyé, les gars. Ouh. Je vous invite vraiment à aller regarder la vidéo, les gars. Vraiment, c'était, machallah, un beau beat, les gars. Vraiment, il nous a régalé ce soir avec ce beat-là. Parce qu'on était dans un moment difficile, les gars, où juste en début de la deuxième mi-temps, boum, il l'a envoyé dans la Lican. Parce qu'on ne s'est pas créé assez d'occasions que ça, parce que j'ai trouvé Brahim Diaz fantomatique. C'est le cas aussi de Rochelou. Non, apparemment, le Real Madrid, ces derniers temps-là, sans Vinicius et Rodrigo, c'est naze, hein, vraiment, les gars. Ah, mais ben oui, et on a aussi notre meilleur joueur, Jude Bellingham, qui n'est pas en forme ces derniers temps-là. Bon, c'est parce que aussi il ne marque pas, hein, les gars. Il faut dire les choses aussi. En tout cas, aujourd'hui, quand même, Tchouaméni, il a fait notre joueur, vraiment. Je l'ai trouvé aussi très bon dans les matchs de récupération par-ci, par-là. Dans le match, il a été vraiment décisif. Il a récupéré tellement de ballons que, waouh. Aujourd'hui, quand même, je lui applaudis. C'est pas comme face à Manchester City où, bon, première occasion, biou. Vraiment, c'était pas facile, c'était compliqué. Bon, c'était pas aussi les mêmes matchs, les gars, parce que jouer contre Manchester City, jouer contre Mallorca, c'est pas pareil, hein, vraiment. Contre City, les stress que les joueurs ont là, j'en parle même pas. Et je le vis là, les Dom Paul d'Or, qui va fêter bientôt ses 39 ans. Je sais pas, il a déjà 39 ans, les gars, qui joue toujours encore au Real Madrid. D'après les journaux, il n'a pas encore décidé s'il va rester au Real Madrid ou bien il va quitter. En tout cas, il y a plusieurs clubs qui sont sur lui quand même. Et Bellingham aussi, que j'ai trouvé dans le jeu pas mal.
Il s'est exprimé dans les jeux. C'est le seul mec même qui a pu se créer une occasion en première mi-temps. La frappe qui a tapé la barre transversale où le gardien n'a rien vu là. Sinon, après ça, il ne s'est pas vraiment créé beaucoup d'occasions. En deuxième mi-temps, c'était à la 112 ou bien 113, 13e minute comme ça. Carlo Ancelotti a décidé de les faire sortir pour les faire souffler. Évidemment, on a besoin de lui. Oui, bon, il y a le meilleur buteur de Girona, la Dolby, qui est rentré devant lui, le meilleur buteur de la Liga. Alors, je parle évidemment de l'homme de l'ombre, chez moi qui l'appelle comme ça. C'est ce mec-là, vraiment, on ne peut pas le remercier. Federico Valverde, c'est le seul joueur qui n'a pas raté un seul match du Real Madrid cette saison. Un seul match du Real Madrid cette saison, c'est le seul mec. Il a joué tous les matchs. C'est le seul mec. Moi, je me demande, Carlo Ancelotti, avant même de faire sa composition, est-ce que c'est pas lui met en premier d'abord, ensuite il touche les autres. Bon, les gars, je vais parler aussi des gars qui sont là en train vraiment de critiquer Carlo Ancelotti concernant la gestion de, comment il s'appelle, Arda Güler. Mais les gars, lui, il s'en bat les steaks d'Arda Güler. Lui, il est là pour gagner, les gars. Il n'est pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Si Arda Güler veut jouer, il n'a qu'à se battre. Voilà. Alors, Chouamini aussi, bon, pas Chouamini, Kamavinga qui a fait une bonne rentrée, vraiment, les gars, il n'y a rien à dire. Kamavinga, actuellement, il est au top de sa forme. Des petits ponts par-ci, par-là. Il l'a fait face à Haaland. Aujourd'hui aussi, il a fait un joueur qui a fait faute. En tout cas, vraiment, je comprends vraiment les gars, les supporters de Arda Güler doit rentrer, Arda Güler doit rentrer. Mais dans un match compliqué comme ça, où tu ne gagnes pas, d'abord tu gagnes 1-0, tu ne peux pas mettre des joueurs à vocation offensive qui ne vont même pas se donner à fond pour faire, je sais pas, voilà, un maximum d'efforts pour défendre. Arda Güler, c'est un joueur offensif. Ça, on verra les gars. En tout cas, vraiment pour moi, ça sera compliqué pour lui de jouer assez de matchs parce que Carlo Ancelotti, lui, ce qui l'intéresse, c'est les résultats. Si les résultats sont là, il s'en fout de qui est sur le banc. Parce qu'il n'y a pas qu'Arda Güler sur le banc. Il y a Ceballos qui joue plus. Ça fait presque 3, 4, 5 matchs. C'est le cas aussi d'Arda Güler. Donc voilà, il ne faut pas trop s'alarmer aussi. La famille, j'espère que je n'ai pas oublié grand-chose dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et surtout, dites-moi dans les commentaires les améliorations que je dois faire dans mes prochaines vidéos. Merci à tous et bon visionnage. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.